Bonjour à tous. L'année dernière, lors d'un match de Ligue des Champions, Haaland avait réussi la prouesse de marquer 5 buts lors du même match. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment et où il a marqué ses buts. Et je vais vous présenter ça à travers cette analyse. Pour ceux et celles qui tomberaient pour la première fois sur une de mes vidéos, je me présente, je m'appelle Alain, je suis responsable et entraîneur de la structure iFootball, une structure d'entraînement dédiée au développement individuel du joueur pour tout ce qui est phase offensive. Allez, tout d'abord, dans un premier temps, observez les 5 buts. Somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. So I let somebody go. Ooh. I let somebody go. Ooh. Donc voilà, sur ces 5 buts, nous, ce qui va nous intéresser, c'est bien évidemment les 4 buts. On va mettre le penalty de côté. Et donc, ces 4 buts ont tous un point commun. À votre avis, lesquels? Le premier point commun, c'est que sur 3 de ces 4 buts, 3 des 4 buts sont précédés d'une gamme athlétique, c'est-à-dire une course ou un saut, voire les deux. Donc, sur ce premier but, nous avons donc une course de 5 mètres plus un saut. Donc, sur celui-là, nous avons une course de 5 mètres. Et sur ce troisième but, nous avons donc un saut. Deuxième point commun, sur les 4 buts, il est constamment dans l'anticipation et l'adaptation par rapport à la situation. Si vous observez bien, sur aucun des buts, il n'est à l'arrêt. Et sur les 4 buts, il y a une anticipation, il y a une réactivité. Et une adaptation super rapide. Et troisième et dernier point commun, ces 4 buts se situent dans les zones de productivité 1 et 2. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les zones 1 et 2 de la surface de réparation, la zone 1 correspond aux 5,50 m, la zone 2 correspond de la ligne des 5,50 m au point de pénalty. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, la réflexion derrière cette division de la surface de réparation, je vous invite à consulter ma vidéo sur mon étude et mon analyse des buts en Ligue des Champions cette saison. Donc voilà au niveau des tendances de ces 4 buts. Et j'ai pas peur de vous le dire, c'est la grosse tendance au niveau surtout des avant-centres. Et si vous souhaitez encore avoir une confirmation que c'est ce type de but qu'en grande majorité sont marqués par les avant-centres, n'hésitez pas à consulter par exemple les 20 buts de Kane depuis qu'il est en Bundesliga et à observer également ces tendances. Donc vous, en tant qu'avant-centre, maintenant que vous savez tout ça, vous devez être amené à la réflexion, à réfléchir sur l'organisation de vos séances pour qu'elles soient super efficaces et surtout correspondant à ce que vous allez retrouver en situation de match qui, je suis sûr, n'est pas très loin de ce qu'on vient de voir. Et voici donc un exemple de travail que je mets en place avec les avant-centres que je prends en charge. Et je vous invite à bien ouvrir l'oreille sur les différents conseils et ce qui est dit. Donc là on va se retrouver dans 3 situations entre guillemets de match. On va être dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière. On commencera toujours ici à peu près. D'accord? 3 possibilités. D'accord? Pardon, je commencerai ici. Toujours avec toi. Si je te dis on attaque, ça pousse vers le but. Okay. Donc, comme la semaine dernière, tu as le ballon n'importe où, tu finis. Si je te dis on a perdu le ballon, repli défensif jusqu'à la poubelle blanche, okay. Tu te reviens se reprojeter. Okay. Quand je te dis on a récupéré le ballon, pareil, je te renvoie. Voilà. Ensuite, la troisième, tu te replies ici, je te dis pressing. Si je te dis pressing, gauche ou droite, ici. Okay. Voilà, tu dois aller chercher le pressing sur le latéral. Ouais. Si je te dis droite, tu dois aller chercher le pressing là-bas sur le latéral. D'accord? Ouais, tu vas carrément jusqu'à lui, à moins que je te dise quelque chose. Si je te dis on a récupéré le ballon, un truc comme ça, mais si je te dirais jusqu'à lui, place et ainsi de suite. Il y a plusieurs possibilités, c'est jamais la même chose. Voilà, le pressing sur le joueur, boum, après tu te replaces et je te dis rien. Si je te dis on récupère le ballon, je te la mets, tu finis, etc. D'accord? Donc tu dois constamment t'adapter à chaque fois. Bouger. Ok. Bouger. Ouais. Allez, on attaque. Encore. Pressing sur ta gauche. On a encore. On a récupéré le ballon ici. Ouais. Bien joué. Pressing, latéral droit. Encore, tu dois chauffer le ballon. Ouais, bien joué.
On a perdu le ballon. On a perdu le ballon. Ouais. On l'a récupéré. Qu'est-ce que tu fais? Je suis numéro 10. Bien. Yes. Ah. Pressing, latéral gauche. Bon. Yes, on l'a récupéré ici. Yes, yes, yes. Ah. Oui. Bien joué. Allez, on attaque. Et on fait des pousseurs. Ouais, bien joué. Vas-y. On attaque. Le gardien a relâché. Le gardien a relâché. Bien joué. Allez, on a perdu le ballon. Récupéré. Numéro 10. Oui. Oh, bien. Oh oui. Ici à droite. Encore. Ton numéro 10 a récupéré le ballon. Oh, bien. Magnifique. Magnifique. On a perdu le ballon. Ton ailier droit récupère. On va récupérer. Ok. Donc voilà, comme vous avez vu, la règle Super. numéro 1, c'est qu'il n'y a aucune répétition et que l'attaquant doit constamment s'adapter, exactement comme en match. La règle numéro 2, ça va être la visualisation de la situation et la réactivité qui en découle. Et la règle numéro 3, ça va se situer au niveau de la précision des zones de productivité où on travaille, où l'avant-centre va se retrouver 90% si ce n'est plus du temps. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ma méthodologie de travail, je vous invite à consulter une de mes dernières vidéos où j'explique avec précision le pourquoi du comment de cette méthodologie de travail. Merci d'avoir regardé la vidéo, à très vite.